Merci. Ça va bien? Oui, ça va. Tu vas te représenter. Hein? D'accord. Alors, je vous salue, chers frères, chers amis, chers compagnons. Vraiment, je vous salue dans le beau et précieux nom du Dieu Tout-Puissant, ainsi que de son Fils, Jésus-Christ. Déjà, je tenais à remercier la DDR pour le privilège qu'il me donne de venir ici une seconde fois pour échanger. J'aime l'expression échanger parce que le mot débattre, il faut dire qu'il y a une mauvaise connotation. Très souvent, lorsqu'on parle de débattre, pour des personnes qui ne comprennent pas bien ce que ça signifie, ils pensent tout de suite à des gens qui disputent. Or, débattre, ce n'est pas disputer, c'est échanger en vue de pouvoir mieux comprendre un thème. Alléluia. Alors déjà, merci beaucoup à la DDR. Lorsqu'on essaie de regarder un peu leur approche, le fait qu'ils ne font pas de discrimination, le fait qu'ils acceptent tout le monde, peu importe ton camp, quand tu demandes à échanger avec eux, ils sont ouverts. Contrairement à la Tchétchouva, 3 fois, regardez bien mon visage, il me connaît, celui qui est chargé de prendre les noms là. 3 fois à la fille Gaillot, je suis venu, il a refusé. Il a refusé de prendre mon nom. Pourquoi? À cause du fameux test de Genèse chapitre 4, le verset 1 et 2, qui dit clairement que Caïn est l'enfant issu des rapports entre Adam et Ève. Ce verset-là, pour ne pas que la foule puisse l'entendre, il a refusé à 3 fois d'accepter que j'échange avec lui. Parce que lui, il enseigne que Caïn est l'enfant issu des rapports sexuels entre Satan et Ève. Vous voyez, quand quelqu'un a ce genre de mentalité, ça montre que lui, il débat juste pour avoir raison, ou bien il débat juste pour avoir une image sur les réseaux sociaux, et non pour que la vérité puisse jaillir. Raison pour laquelle, encore une fois, chapeau à la DDR. Ça fait maintenant notre deuxième rencontre, et j'espère, Inch'Allah, que la vérité va triompher. On a décidé de revenir un peu sur pas mal de thèmes que nous avons déjà abordés, notamment la divinité de Jésus. J'ai dit comme ça à mon cher Oustaz qu'en fait, lui et moi, on a dit la même chose. Mais pourquoi alors j'insiste pour qu'on revienne sur le thème? C'est par rapport aux internautes. Lorsque j'ai vu un peu les commentaires, j'ai tout de suite compris que pas mal d'internautes n'ont pas pris le soin de comprendre ce que j'ai dit. Lorsque je dis que Jésus-Christ est Dieu, je ne suis pas en train de dire qu'il est le Dieu suprême. Vous savez, en 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, Satan est appelé Dieu. Mais dites-moi, quand la Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4 que Satan est Dieu, est-ce que là, la Bible est en train de dire que Satan est le Dieu suprême? Non. Mais pourtant là, la Bible reconnaît que Satan est Dieu. Donc si Satan est Dieu, ça veut dire qu'en dehors du Dieu suprême, des personnes peuvent être appelées Dieu. Et même mieux, dans le texte de Exode chapitre 7, le verset 1, le Dieu suprême qui a envoyé Moïse a dit à Moïse, je vais te faire Dieu sur Pharaon. Et donc Dieu a la possibilité de faire de quelqu'un Dieu. Vous voyez? Donc le fait qu'une personne soit appelée Dieu ne revient pas à dire forcément quelle est la divinité suprême. Alors si Moïse a été fait Dieu, si Satan également est appelé Dieu, qu'en est-il de Jésus-Christ? Est-il Dieu également? Alors il y a le texte de Philippiens, chapitre 2, le verset 5, qui est clair à la matière. Ici, Paul dit simplement que ayez cette attitude mentale qui est en Christ Jésus. Laquelle? Il poursuit en disant, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée de se faire égal à Dieu. Voici la citation. Paul dit que Christ existait en forme de Dieu. C'est du français. Lorsqu'on dit que quelqu'un existait en forme humaine, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'il était un être humain. Donc, parallèlement, quand Paul, en Philippiens chapitre 2, le verset 5, dit que Christ existait en forme de Dieu, ça veut simplement dire qu'il était dans la forme de Dieu. Autrement dit, tel Dieu est, tel il était. Or, Dieu, il est divin. Donc, ça veut dire que Christ, existant en forme de Dieu, revient simplement à dire que Christ était aussi de nature divine. Mais la suite nous dit quoi? Qu'il n'a pas considéré comme une proie arrachée de se faire égal à Dieu. Autrement dit, bien qu'existant en forme de Dieu, mais il reconnaissait sa place.
il reconnaissait qu'il n'était pas la divinité suprême. Alléluia. Donc, vous comprenez, chers internautes, je reviens là-dessus pour qu'on soit clair, pour dire que je partage le point de vue d'Oustaz. Effectivement, Allah est le Dieu suprême. Mais n'oublions pas qu'en dehors de Allah, il y a des êtres aussi qui sont appelés Dieu. Et parmi ces êtres, Jésus en fait partie. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Que vous essayez de le contredire sur certains principes du christianisme. Et là encore, ça me réconforte dans ma foi parce que vous n'avez pas la même doctrine. C'est-à-dire, vous tous là, vous êtes dans le faux. Ce qui fait que là, toi, tu viens de dire tout à l'heure, Jésus n'est pas Dieu créateur, mais il est Dieu quand même. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que les catholiques disent. C'est pas ce que les protestants disent. C'est pas ce que les témoins de Jéhovah disent. Mais trouve un musulman sur la planète Terre qui te dira que Allah n'est pas le véritable créateur des cieux et de la terre. Je n'utilise pas le mot Dieu très souvent. Souvent, je l'utilise. Voilà. Et puis, quand il dit Dieu, par exemple, Dieu veut dire quoi? Sujet d'adoration ou encore objet d'adoration. La définition. Maintenant, Allah est notre sujet d'adoration. Allah est notre sujet d'adoration. Allah est notre Dieu. Allah est notre sujet d'adoration. Il ne s'appelle pas Dieu. Il s'appelle Allah. Mais comme Dieu signifie sujet d'adoration, donc il est notre sujet d'adoration. Quand on dit, on ne dit pas Dieu Akbarou. Non, on dit Allahu Akbar. J'ai dit même souvent, il s'est mis dans cette scène-là. Jésus-Christ Akbar. Il a dit, mais tu es ignorant, frère. Il m'a dit, comme on dit Allahu Akbar, donc Allah est le plus grand. Donc le Jésus a dit, Jésus est le plus grand. Mais dans la langue, il va dire, voilà, tu vois. Mais c'est qu'il ignore encore. Il dit Jésus-Christ Akbar. Mais qui est Jésus-Christ? Il y a 3 Jésus dans la Bible. De quel Jésus il parle? Jésus veut dire quoi? Christ veut dire quoi? C'est comme s'il est en train de dire saucisson Akbar. Jésus veut dire saucisson. Saucisson de grande consommation quand on va à Lyon. Jésus veut dire, il y a papier Jésus. Il y a papier Jésus. C'est-à-dire que le papier là, on appelle ça Jésus. Il faut taper dictionnaire, définition de Jésus. Il y en a qui ont mis Dieu sauve. Mais va aller, il faut taper, il y a un dictionnaire qui est là, qui veut dire Jésus. On dit saucisson de grande consommation quand on va à Lyon. Ou encore, il y a des papiers qu'on appelle papier Jésus. Dans la Bible, il y a 3 Jésus. Acte 13, verset 6. Matthieu 1, 21. Luc chapitre 3, verset 29. Les 3 Jésus sont là. Mais les 3 ne se connaissent même pas. Vous êtes dans une cacophonie totale. Nous, le fait d'échanger avec les autres frères de l'interview, échanger avec vous là, on veut vous aider pour vous tirer des ténèbres à la lumière. Mais vous vous obstinez à y rester. On vous laisse. On peut faire quoi? Tu dis Jésus n'est pas Dieu créateur des cieux. Maintenant, tu viens défendre quel Jésus Dieu ici encore. C'est qu'il n'y a pas de débat. Moi, je cherche créateur des cieux de la terre. Après, moi, ce n'est pas Jésus là. C'est fini. Tout le reste là, ça ne m'intéresse pas. Satan est appelé Dieu. Moïse est appelé Dieu. Allah là, il est appelé Allah. Voilà. Mais souvent, par abus de langage, pour vous faire comprendre, souvent on dit non. Allah dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Sujet d'adoration sur. Mais le thème Jésus est Dieu là. C'est le thème le plus facile à traiter pour un musulman dans le domaine de l'interreligieux, même un musulman ignorant. C'est pour ça que ma capture d'écran, disons, mon message qui était envoyé, il n'a pas parlé de Jésus divinité. Hein. Il était dit entre l'islam et le christianisme, quelle est la religion de Dieu? Et beaucoup de chrétiens fuient ce thème-là. Même vous réclamez d'être chrétien, non? Oui. Vous êtes fiers d'être chrétien, non? Oui. Vous défendez votre religion, votre doctrine, non? Oui. Mais venez la défendre face à l'islam. C'est là qu'on vous attend. Il a dit ma religion, il n'y a pas une religion qui est meilleure que ma religion. Avec les preuves à la plus coranique, biblique. Vous dites non, on prend Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Il a dit, l'islam là, le thème de... Ça va se savoir. Eh bien. Voilà, 10 minutes, c'est bon. Eh bien, mon frère Oustaz, je vois que toi et moi... Oh, voilà. Non, on fait 10 encore, et puis voilà. Oui. D'accord, j'ai pu. Eh bien, mon frère Oustaz, je suis content parce que je réalise que toi et moi, on va se comprendre. Déjà sur le thème entre le christianisme et l'islam, laquelle des deux est la vraie religion? C'est simple. En réalité, ce sont ceux qui pratiquent ces religions qui sont le problème.
Sinon, du point de vue de la définition, l'islam et le christianisme, c'est la même chose. Je m'explique. L'islam signifie soumission à Dieu. Mais la soumission à Dieu, c'est ce qui est enseigné dans la Bible. C'est ce que tous les prophètes ont enseigné. C'est ce que Noé a enseigné. C'est ce que Abraham, même Jésus, c'est ce qu'il a enseigné. Tous les prophètes ont enseigné la soumission à Dieu. Tous les prophètes ont enseigné cela. Christ lui m'a dit, ma doctrine ne vient pas de moi, mais elle vient de celui qui m'a envoyé. Christ a enseigné la soumission à Dieu. Un jour, quelqu'un lui a demandé, Maître, quel est le plus grand commandement? Il lui a dit quoi? Écoute, ô Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique. Donc, Christ a enseigné la soumission à Dieu. Maintenant, le christianisme, c'est quoi? Le christianisme, c'est la doctrine du Christ. Autrement dit, c'est que le Christ a enseigné. Mais ça se rejoint. Je viens de dire tout à l'heure que Christ a enseigné la soumission à Dieu. Donc, le christianisme, en vrai, c'est ce que Christ a enseigné. Oh, Christ a enseigné quoi? La soumission à Dieu. Maintenant, le problème, ceux qui se prétendent du christianisme, est-ce qu'ils enseignent ce que Christ a enseigné? C'est de là que vient l'importance de notre échange. Tout à l'heure, tu as dit, mais il y a le Dieu suprême. Alors, d'où vient le fait que des êtres soient appelés Dieu? Mais attends, Oustas, tu connais bien l'écriture. L'échange que Christ a eu qui est rapporté en Jean chapitre 10, où il a dit qu'il était le Fils de Dieu et les gens ont dit qu'il blasphème parce qu'il s'est fait l'égal de Dieu. Il a répondu en disant quoi? N'est-il pas écrit dans l'autre loi, il est dit, vous êtes des dieux. Dieu appelle des êtres humains Dieu. Mais est-ce que ça fait des humains la divinité suprême? C'est pour dire que le titre de Dieu, le terme Dieu, c'est pas forcément relatif à l'être suprême parce que même l'homme est appelé Dieu dans la Bible. On peut le lire, hein? Jean chapitre 10. Jean chapitre 10 à partir du verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, je dis, vous êtes des dieux. Si elle ici c'est mis pour l'écriture. Si l'écriture appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Vous voyez? Donc l'écriture appelle les êtres humains Dieu. Tout à l'heure, j'ai dit à l'intro, Exode chapitre 7, verset 1, que même Dieu a dit à Moïse, je t'ai fait Dieu sur Pharaon. Mais attends, Dieu a fait de Moïse Dieu. Donc, le mot Dieu ne se rapporte pas uniquement du point de vue biblique à la lumière des textes, ne fait pas seulement référence à la divinité suprême, mais aussi à d'autres êtres. 1 Corinthiens chapitre 8, j'ai lu les textes. 1 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 5. J'ai fait la lecture. Il a dit, car, c'est Paul qui a écrit la lettre aux Corinthiens, s'il existe des êtres appelés Dieu dans le ciel, sur la terre, sous la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Donc l'écriture ne contredit pas le fait qu'il y ait plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. D'ailleurs, Satan en 2 Corinthiens 4 est appelé Dieu. Jésus dit en Jean chapitre 10 qu'on a lu tout à l'heure que les êtres humains sont appelés Dieu. Exode chapitre 7, le verset 1, Dieu dit à Moïse que je te fais Dieu sur Pharaon. Donc c'est vrai, il existe réellement plusieurs dieux. Mais Paul ne s'arrête pas là. Au verset 6, il dit, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Donc bien qu'il y ait des êtres qui sont appelés Dieu, ça ne fait pas de ces êtres la divinité suprême. La divinité suprême, c'est celui-là qui a créé toutes choses. Les autres sont appelés Dieu, mais ça ne fait pas de la divinité suprême. Et en ce qui concerne Jésus-Christ, effectivement, même la divinité suprême, je vais parler du Dieu suprême, reconnaît que Christ soit Dieu. Hébreux chapitre 1, on va lire ça. Hébreux chapitre 1, à partir du verset 8. Mais il ici s'est mis pour le Dieu suprême, il dit à son fils, donc c'est le Dieu suprême qui s'adresse à son fils. Le fils ici, ça fait référence à Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit à son fils? Il dit, ton trône, oh Dieu, est éternel. Donc, le Dieu suprême s'adresse à son fils en l'appelant Dieu. En l'appelant Dieu. Il ne s'arrête pas là. Au verset 10, il dit, au verset 9, il dit, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, oh Dieu. Donc, le Dieu suprême même appelle son fils Dieu. Maintenant, pour montrer la différence entre lui et son fils qu'il appelle Dieu, la suite dit, c'est pourquoi, oh Dieu,
ton Dieu t'a oint. Vous voyez? Le Fils est appelé Dieu, mais il y a un Dieu qui l'a oint. Mais le Dieu qui l'a oint, c'est lui qui est le Dieu suprême. Parce que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur, on est d'accord? Donc le Dieu qui a oint le Fils, qu'il appelle Dieu, là, lui, il est l'être suprême. Lui, il est l'être suprême. Donc Jésus-Christ, selon l'Écriture, est Dieu, mais ça ne fait pas de lui la divinité suprême. La preuve en est que lui-même, il a dit en Jean chapitre 4, dans la conversation qu'il avait eue avec la Samaritaine, au puits, il a dit, nous adorons ce que nous connaissons. Le nous, il parlait de qui? Il parlait de lui-même, parce que le nous, là, lui-même, ça l'inclut là-dedans. Quand il dit, nous adorons ce que nous connaissons, parce que le salut vient des Juifs. Le nous, là, il est inclus dedans. Donc, Christ reconnaît qu'il adore. La preuve, en Apocalypse chapitre 3, on va le lire. En Apocalypse chapitre 3, le verset 12. Il dit, à celui qui vaincra, je vais faire de lui une colonne dans la maison de mon Dieu. Donc, bien qu'il soit appelé Dieu, il reconnaît qu'il n'est pas la divinité suprême parce qu'il est un Dieu. Mais cependant, même la divinité suprême, on l'a vu en Hébreux chapitre 1, le verset 8 à 9, appelle également Jésus-Christ son fils Dieu. Maintenant, d'où vient la différence entre Christ et les autres prophètes? La différence est que Christ, contrairement aux autres prophètes, que ce soit le prophète Mohammed, père à lui et à sa maisonnée, que ce soit le prophète Moïse, père à lui et à sa maisonnée, que ce soit le prophète Abraham, père à lui et à sa maisonnée, la différence entre ceux-là et Jésus-Christ, c'est que eux, ils ont commencé à exister lorsqu'on les a mis au monde via une femme. Mais Christ, lui, il a eu une existence préhumaine. On a parlé dessus la dernière fois. Christ, lui, il n'a pas commencé à exister quand Marie l'a mis au monde. Pourquoi j'ai dit cela? Dans une prière qu'il a adressée au Dieu suprême en Jean chapitre 17, voici ce que lui dit Jésus-Christ pour montrer qu'il est différent des autres prophètes. Il dit à partir du verset 5 et 6, c'est Jésus qui parle. Il dit, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Il demande à son Père de le glorifier pour qu'il retrouve la gloire qu'il avait auprès du Père avant que le monde fût. Donc Dieu n'avait pas encore créé le monde et Christ avait une gloire auprès du Père. Donc il existait au plein sens du terme. Il a eu une existence préhumaine. Et il dit, il a existé avant que le monde soit. Jean 17, verset 5 à 6. En Jean chapitre 13, le verset 13, qu'est-ce qu'il dit encore? Jean chapitre 13, le verset 13. Jean chapitre 3 du moins, le verset 13. C'est Jésus qui parle. Il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Il dit qu'il est descendu du ciel. Donc, en disant qu'il est descendu du ciel, il est en train de montrer que il n'a pas commencé à exister quand Marie l'a mis au monde. Mais qu'il est descendu du ciel. Autrement dit que Marie a été qu'un simple canal par lequel il est passé pour venir sur la terre. Sa vie n'a pas commencé quand il a été conçu dans le ventre de Marie. La preuve, il y a un texte que Oustad aime citer, Hébreux chapitre 10, on va le lire, pour montrer qu'il a existé avant de venir sur la terre. Hébreux chapitre 10. Je le cite, il dit, le Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc il est entré dans le monde. Il était où? Il était quelque part avant de rentrer. Au point où, là où il était, il vivait parce qu'il pouvait dire à Dieu, mais tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps et tu m'as fait rentrer dans le monde. Tu m'adresses ça. J'ai dit, alors Isaac, tu es chrétien là, c'est pourquoi? Tout ce qui t'a cité là, c'est pas le sujet.
On a traité ça ici pendant 2 heures du temps. Je t'ai dit, si Jésus n'est pas le Dieu créateur des cieux et de la terre, là, moi, mon problème est fini. C'est quelqu'un qui l'a créé, non? C'est fini. C'est quelqu'un qui l'a envoyé, non? C'est fini. C'est Marie qui l'a accouché, non? C'est fini. Il était au ciel, il était à terre. C'est pas lui qui est créateur des cieux et de la terre. C'est pas lui qui est le créateur, l'éternel, là. C'est fini. Tout ce que tu es en train de dire, là, c'est comme c'est de l'eau versée sur le dos d'un canard. Si tu touches que c'est Jésus qui est créateur des cieux et de la terre, tu es mort. Et toi-même, tu n'es pas d'accord avec ça. Toi-même, tu es d'accord que c'est pas lui qui a créé le ciel et la terre. Mais débat là, ça sur quoi maintenant? Je suis d'accord avec toi que Jésus n'est pas Dieu créateur des cieux et de la terre. S'il est appelé Dieu parce que c'est un homme, tout le monde est appelé Dieu. Mais s'il est appelé Dieu du football, non? Alors, ça me fait quoi? Moi, mon problème est réglé depuis longtemps. J'essaie de te dire ça, mais tu n'arrives pas à comprendre. Maintenant, pour te faire plaisir, ce que tu as cité là, il y a nettoyer ça. Et puis, il y a t'amener dans le vif du sujet. Frère, le vif du sujet, c'est quoi? Tu es chrétien, non? Oui. Pourquoi tu es chrétien? Est-ce qu'étant chrétien, là, tu seras sauvé? Et qui t'a appelé chrétien? D'où vient le christianisme là? Pourquoi tu es dedans? Et pourquoi il y a telle confusion? Est-ce que c'est une vraie religion de Dieu? Est-ce que ça là, c'est pour Dieu? Ça vient de Dieu? Est-ce que ça peut nous amener au salut? Est-ce que moi, Oustaz, et ma famille et toute la communauté musulmane là, est-ce que tu es censé nous dire aujourd'hui, on n'est qu'à laisser l'islam pour te suivre dans ce que toi tu es là? Si oui, il faut nous prouver que pour toi là est vrai. En fait, on est en train de... C'est la meilleure religion. Il n'y a pas de religion qui peut se comparer à l'islam. Tu es dans une religion, si tu dis pour toi n'est pas la meilleure, il faut ouvrir ta bouche, il faut dire non, ma religion n'est pas la meilleure par rapport à pour toi. Là, comme ça, là, on peut aller dans le débat que tu veux, bon, couler maintenant, toi, non? Voilà. Tu as dit l'islam et le christianisme, c'est la même chose. C'est faux. Tu as dit ça dans ton introduction. C'est pourquoi il faut prendre note. Comment l'islam et le christianisme vont être la même chose? C'est pas vrai. Tu dis non, si l'islam veut dire soumission à Dieu, mais le christianisme ne veut pas dire soumission à Dieu. Frère, tu ne sais pas. Le christianisme ne veut pas dire soumission à Dieu. Et si ça voudrait dire, par exemple, soumission à Dieu, est-ce que les chrétiens sont soumis à Dieu ou à Jésus? C'est là le problème. Ils te diront, on est soumis à Jésus, mais il est Dieu. Ah, mais là, c'est gâté. Moi, il y a dit soumission à la volonté de l'éternel Dieu, Allah, créateur des cieux et de la terre. Toi, tu es d'accord que c'est pas Jésus qui a créé le ciel et la terre. Maintenant, comment le christianisme peut signifier soumission à Dieu, alors que les chrétiens ne sont pas soumis à Allah? Ils sont soumis à Jésus, certains. Les témoins de Jéhovah, par exemple, disent que Jésus n'est pas Dieu. C'est leur droit. Et puis, ils donnent les preuves à l'appui. Les catholiques disent, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Tu n'es pas d'accord avec eux. Tu sais très bien que Dieu peut avoir une maman. J'ai dit, la religion de Dieu ne doit pas porter le nom de l'une de ses créatures. Christ, christianisme. Bouddha, bouddhisme. Judas, judaïste. Et l'islam, soumission. C'est pas possible. Voilà la preuve. C'est pas la même chose. Il ne faut plus dire ça. Tous les prophètes ont enseigné la soumission. Oui, bien sûr. Tous les prophètes ont enseigné la soumission à qui? À Jésus. Non. Et tu as dit, Jésus même a enseigné la soumission. Très bien. Jésus a enseigné la soumission à qui? À l'éternel Dieu. Mais vous enseignez la soumission à qui? À Jésus. À moins que tu ne sois pas un chrétien qui enseigne la soumission à Jésus, comme toi tu dis que Jésus n'est pas Dieu, créateur des cieux et de la terre, mais il est Dieu quand même. Ça là, tu vas te débrouiller dans ça, mais seulement Jésus-Christ là, il était soumis à l'éternel Dieu, Allah, il priait Allah, il était musulman, il n'a jamais été chrétien. Parce que le christianisme, si le christianisme et l'islam sont la même chose, ce n'est même pas Jésus qui a envoyé le christianisme. Tu as dit ça ici. Tu dis que Christ a enseigné le christianisme. Depuis quand Christ a enseigné le christianisme? J'ai l'impression que tu ne prends pas de note souvent. Mais il faut retenir. Depuis quand Christ a enseigné une religion qu'on appelle le christianisme? Depuis quand? Et où sont les preuves? Non, il faut que tu donnes les preuves. Moi, je te donne les preuves maintenant. Christ n'a jamais entendu le mot chrétien de toute sa vie. Le mot chrétien, là, il n'a jamais entendu. C'est venu après lui que Jésus soit passé. Et le christianisme apparaît par où? Antioche. Et ce sont des païens des païens qui adoraient une déesse qu'on appelle Astarte. Ils ont vu les disciples de Jésus en train de prêcher et on les a appelés chrétiens en disant quoi? En se moquant d'eux. La Bible de Jérusalem dit c'est un sobriquet. Mais c'est des païens, pas Dieu. Donc, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire que Christ a enseigné le christianisme. Est-ce que Christ a enseigné au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non. Est-ce qu'il a dit, par exemple, il a cité ça dans la Bible, mais est-ce qu'il a dit de prier? Non. Il dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais est-ce que les gens baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non. Ils baptisent tous au nom de qui? Au nom de Jésus. Non. Si on dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné l'islam,
Oui. Pourquoi? Parce que tous les musulmans aujourd'hui prient au nom d'une même divinité, Allah. On a le même lieu de pèlerinage, on a la même manière de se prosterner, on a la même manière de prendre les ablutions, on a la même direction pour la prière, on a la même manière de lire le Coran en arabe, dans la langue originelle. Est-ce que vous faites ça aujourd'hui? Christ n'a pas enseigné ça, il ne se reconnaît même pas dans ça. Je vais plus loin. Dieu appelle les hommes Dieu. Bien sûr, ça est dans la Bible, Jean 10, 30 à 34, la Bible, version parole de vie même. Il dit, Dieu appelle des hommes Dieu. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux et il les appelle des dieux. Oui, Satan est appelé Dieu, Moïse est appelé Dieu. On dit appeler. Appellation. Et puis être Dieu, c'est pas la même chose. Si on t'appelle Dieu donné, Dieu donné, il y a le nom de Dieu dans son nom, il n'est pas Dieu. On peut appeler Bernard Agré Seigneur, Monseigneur Coutouan, il est Seigneur. Mais est-ce qu'il est Dieu? Il y a plusieurs seigneurs, non? Oui. Mais si on dit il y a un seul Seigneur qui est Jésus-Christ, mais c'est faux et archi faux. Abraham est appelé Seigneur aussi. Ou bien, maintenant, pourquoi il va y avoir un seul Seigneur qui est Jésus-Christ? Pourquoi Abraham est appelé Seigneur? Il y a un jardinier qui est appelé Seigneur dans la Bible. Jean 20, 15 à 16. Tout ça, il faut quitter dans ça. Tu dis, il y a plusieurs dieux et des seigneurs. Bon, ça, j'ai déjà, oui, ça, c'est les Corinthiens qui le disent, non? Les dieux dont on parle, est-ce qu'ils sont créateurs des dieux de la terre? Non. Mon débat, là, c'est bouclé là-bas. Tout ce que tu as dit ici, Jésus, là, il est Dieu, il était au ciel avant. Moi, je croise mes bras et te regarde. Si tu as touché que c'est lui qui est créateur des cieux de la terre, mais tu es foutu en même temps. Après, de moment, c'est pas lui là. Tout ce que tu as dit sur lui là, faut dire, moi, il parle pas. Personne n'est jamais monté au ciel, c'est faux. C'est écrit, hein. Mais si vous comprenez les Écritures, Enoch est monté au ciel. Hébreux 11, verset 5. Enoch fut élevé, enlevé. Élisée, ou bien Élie, dans 2 rois. C'est ça au moins. Tu sais pas? Ah, ok, d'accord. Attends, je te lis ça. Parce que dans la vie, il faut qu'on donne les Écritures. 2 Rois, chapitre 2. Lorsque l'Éternel fut monté Élie au ciel. C'est ça. 2 Rois, chapitre 2, verset 1er. Lorsque l'Éternel fut monté Élie au ciel dans un tourbillon, Élie parla de Gilgal. Gilgal avec Élisée. Il est monté au ciel, non? Mais là, pourquoi on dit personne n'est jamais monté au ciel? Ça fait 1. Ça dépend de quel ciel. Ah, d'accord, de quel ciel? Moi, il paraît qu'il y a plusieurs ciels. Il y a un seul ciel. Quel ciel? Tu as venu dire maintenant, ça dépend de quel ciel. Quand il parlait, il fallait dire que ça dépend des ciels. Ou bien c'est au premier, ou bien c'est au deuxième, ou bien c'est au troisième, c'est censé quoi. Que ça dépend de quel ciel. Maintenant, on t'attrape, tu dis ça dépend de quel. Hébreux 11, 5. Car par la foi, Enoch fut enlevé. Pour aller où? Pour qu'il ne vit point la mort. Lui, la même. Il a été élevé pour ne même pas qu'il voit la mort même. Donc vous dites que non, personne n'est monté au ciel. Ça dit quoi? Pourquoi personne n'est monté au ciel? Arrêtez, frère. Donc il y a beaucoup de choses que vous devez savoir. Maintenant, tu dis, Christ entre dans le monde, dans Hébreu. Bon, il est rentré dans le monde par quelle porte? Le monde dont on parle ici, là. Regarde, frère, c'est la foule. Ouais, il va te dire, la foule, là. On appelle ça le monde. Quand il rentre dans la foule comme ça, là, et puis il dit, tu n'as voulu ni sacrifier, il est en train de prêcher, tu n'as voulu ni sacrifier, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi je viens d'après ce qui est écrit dans le rouleau du livre pour faire, oh Dieu, ta volonté. Si tu dis, c'est pas de ce monde foule-là que je parle là, faut me dire, où est la porte pour entrer dans le ciel? Et dans le monde là, la porte là, hein, la porte. Enfin, nous sommes allés rentrer par là-bas, par le ciel aussi. C'est ça. Lequel des sujets? Oui, ça, tu réponds, et puis après on fait du corps. Ok, comme tu insistes. D'accord. Mon frère Oustas, je vous en prie. Moi, vraiment, j'apprécie beaucoup la DDR pour votre ouverture d'esprit. C'est ça qui me plaît. Très souvent, très rapidement, je vais revenir sur l'appellation chrétien. J'ai dit, le christianisme et l'islam, dans la définition, c'est la même chose. C'est ceux qui les pratiquent qui sont un problème. L'islam signifie la soumission à Dieu. Donc, tant que tu es soumis à Dieu, tu pratiques l'islam. Or, Christ a enseigné la soumission à Dieu. Maintenant, le christianisme, ça, ce sont les spécialistes. Les spécialistes qui aiment attribuer, comment on appelle ça, et je vais dire une œuvre à quelqu'un, peuvent dire par exemple, celui-là, quand il est venu, par rapport à ce qu'il a fait, il a impacté son temps, tout et tout. Ce qu'il a enseigné, on va appeler ça christianisme. C'est un peu comme le bouddhisme.
Quand Bouddha était là, il n'a jamais dit que ma religion sera appelée le bouddhisme. Lui, il est venu, il enseignait des choses. Mais plus tard, pour pouvoir reconnaître ce qu'il a fait, on dit le bouddhisme. Jésus-Christ n'a pas dit que ce que j'enseigne, il a appelé ça christianisme. Quand Christ est venu, Christ n'a pas créé de religion. Christ n'a pas créé de religion. Quand il est venu, il a simplement dit ce que Dieu lui a commandé de dire. Quand Christ est venu, en son temps, il y avait des chefs religieux qui étaient là, qu'on appelait les pharisiens sadduciens. En Matthieu chapitre 23, plusieurs fois, il a décrié leurs pratiques. Mais Luc chapitre 4 nous dit quoi? Que chaque sabbat, Christ allait dans la synagogue pour prier. Or, la synagogue, qui étaient les responsables religieux là-bas? C'était les pharisiens qui décriaient. Donc, Christ continuait d'aller prier dans leur synagogue alors qu'il décriait leurs pratiques. Christ n'a pas créé de religion. Il a simplement emmené les gens à suivre ce qu'il a enseigné. Et ce qu'il a enseigné, c'est ce que Dieu lui a commandé d'enseigner. Lui-même, il a dit, ce que je dis ne vient pas de moi, mais c'est le Père qui m'a commandé de le dire. Maintenant, l'expression christianisme, telle que les historiens utilisent pour qu'on puisse se souvenir de ce que Christ a fait. Ça, c'est la définition. C'est pour dire qu'il existait un homme qui est venu sur la terre, qui enseignait quelque chose. Ce qu'il enseignait, on appelle ça christianisme. Même Mohammed, paix à lui et sa maisonnée, n'a jamais dit que ma religion va s'appeler l'islam. Il enseignait la soumission à Dieu, mais il n'a pas donné le nom de sa religion pour dire c'est l'islam. Ça, c'est les historiens pour dire islam, l'islamisme. Pour dire quoi? Ça se rapporte à ce que Mohammed enseignait. Mais Mohammed enseignait la soumission à Dieu et il enseignait tous les humains à être musulmans. C'est ce que Christ enseignait. Christ enseignait tous les humains à être musulmans, à se soumettre à Dieu. Donc, tous les prophètes, depuis Noé jusqu'à aujourd'hui, les vrais prophètes dessus, ont enseigné tout le monde à être musulman, c'est-à-dire à être soumis à Dieu. Maintenant, les historiens, ça c'est leur travail. On va dire qu'Abraham, on va appeler Abrahamis, mais ça ne veut pas dire qu'Abraham a créé pour lui. C'est juste pour que le public puisse reconnaître l'être. C'est tout. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, tous les prophètes ont enseigné la même chose. Maintenant, cette histoire de chrétiens, le fait que les païens aient appelé les premiers disciples chrétiens, ce n'est pas une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que les premiers disciples n'ont pas répliqué pour dire cette appellation, non, on ne veut pas ça. Le mot chrétien, c'est pour dire simplement que c'est des gens qui suivent Christ. C'est des gens qui ont regardé la façon de faire là. On reconnaît en eux des gens qui ont marché avec celui-là qu'on appelle Jésus-Christ là. D'où l'appellation chrétien. C'est comme on peut vous appeler la DDRiste. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. C'est juste pour dire que c'est des gens qui marchent avec la DDR. Donc, les païens, en les appelant chrétiens, c'était juste pour signifier que, ceux-là, on les connaît, c'est pas ceux-là qui marchent avec Jésus, là. Maintenant, les chrétiens, comment ils ont réagi? D'abord, le texte de Actes chapitre 11, le verset 26, il est dit que c'est à Antioche que pour la première fois, les chrétiens furent appelés, que les disciples furent appelés chrétiens par les païens. Alléluia. Maintenant, en 1 Pierre chapitre 4, le verset 16, Pierre dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'est point honte. Ça veut dire que Pierre même, dans sa lettre qu'il adresse aux chrétiens, là, il les appelle chrétiens. Ça veut dire que cette appellation qu'on les a donnée, là, il ne trouve pas de mal à s'identifier en ça, mais on est chrétien. On est chrétien parce que celui qu'on suit, là, il nous enseignait la soumission à Dieu. C'est qu'il enseignait, Christ, là, c'est qu'il enseignait. Là. On est d'accord avec ça? C'est 10 minutes la fin. En fait, c'est tellement bref. Je voulais rebondir sur beaucoup de choses. Il faut lui en dire là. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Christ, c'est qu'il enseignait là. Tous ceux qu'on appelle chrétiens là, ils disent, mais on accepte. On accepte parce que celui que nous on suit là, il nous enseignait la soumission à Dieu. Il nous enseignait d'être musulmans. Il nous enseignait d'être musulmans. Maintenant, si ceux qui se réclament du christianisme étaient vraiment honnêtes, on allait se mettre aussi avec les musulmans pour prier ensemble. Cette division qu'on a aujourd'hui là, ça c'est de l'homme. Ça c'est de l'homme. Si Jésus était là, si le prophète Mohammed était là, les deux allaient se promener ensemble pour parler du même message. Ils allaient parler du même message.
Si Noé était là, si Abraham était là, si Jésus était là, si Mohammed était là, ils allaient tous se mettre ensemble pour parler du même message. Mais c'est ceux qui ont pris les enseignements là, qui ont fait de ça ce qu'on voit aujourd'hui. Oh, ils n'ont pas enseigné ça. Ça, c'était une parenthèse. Maintenant, concernant Jésus-Christ, effectivement, quand la Bible dit que Jésus-Christ est Dieu, mais qui n'est pas l'être suprême, c'est pour montrer simplement que, de même que l'homme est appelé Dieu dans la Bible, de même que Satan est appelé Dieu, la Bible aussi reconnaît que cette appellation-là, Christ aussi là. Mais Christ a une particularité par rapport aux autres êtres. J'ai cité un élément, Christ a vécu au ciel avant de venir sur la terre. Tu as parlé de Enoch. Ça, c'est un sujet, c'est tellement un peu long, mais je ne vais pas revenir là-dessus. En réalité, l'expression enlever, toutes les Bibles n'utilisent pas la même expression. C'est une question de traduction. Il y a des traductions qui disent simplement que pour ne pas qu'ils connaissent la mort, Dieu a abrégé sa vie. D'autres ont utilisé l'expression enlever. C'est ce qui prête à confusion. On a l'impression que c'est comme s'il était là et puis Dieu l'a pris et l'a envoyé au ciel. Or, l'expression ici enlever veut simplement dire, selon d'autres versions de la Bible, que Dieu a abrégé sa vie. C'est-à-dire que Dieu a mis fin à sa vie. Dans le cas d'Élia qui est monté au ciel, il y a un autre verset dans la Bible qui montre que, en réalité, le ciel dont il s'agit, ce n'est pas le ciel où Dieu est. Parce que quand un avion monte au ciel, l'avion ne va pas où Dieu est. C'est là où il y a les nuages là qui s'arrêtent. Mais dans le cas d'Élie, la Bible montre que quand il est monté au ciel, c'était juste qu'il est quitté d'un endroit A pour aller d'un endroit B. Et l'endroit B là, la Bible montre qu'il était parti. Dieu l'avait simplement déplacé pour l'envoyer dans notre territoire pour prêcher. Et quand il est allé là-bas, la Bible montre qu'il a écrit une lettre au roi, à un roi pour dire que je suis à tel endroit. Donc, le fait que le char est venu le prendre, puis il est monté là, il partait quelque part d'autre. Donc, c'est comme s'il est monté dans l'avion pour aller quelque part. C'était pas dans le ciel tel que nous on entend là, c'est-à-dire là où Dieu est là. C'est pas là-bas qu'il est parti. C'est le ciel où il y a les nuages là. Il est passé là, il a volé dans ce ciel là pour aller dans un autre endroit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Dieu l'a déplacé de territoire, tout simplement. Je voulais fermer cette parenthèse-là. Peut-être une prochaine fois, je vais envoyer les versets qui montrent qu'effectivement, quand elle est montée dans le char de feu, là, c'était pour partir d'un autre endroit. C'était pas pour aller dans le ciel où Dieu est là. C'est pas de ça qu'il s'agit. Maintenant, je reviens sur le cas de Jésus. En Colossiens chapitre 1, le verset 15, la partie B, la Bible dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Ça veut simplement dire que de tout ce que Dieu a créé là, c'est Jésus-Christ qui l'a fait en premier. En Apocalypse chapitre 3, le verset 14, Jésus-Christ lui-même dit quoi? Je suis le commencement de la création de Dieu. On va le lire. Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Il dit, voici ce que... 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. L'Amen ici, c'est lui, Jésus. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Donc, Jésus-Christ lui-même se présente comme étant le commencement de la création de Dieu. Donc, quand Dieu a commencé à créer, c'est lui qui l'a commencé à créer. Autrement dit, Dieu n'a même pas encore créé les anges. Il n'a pas encore créé la terre. Il n'a pas encore créé... Mais quand il a commencé, là, c'est lui qui l'a fait d'abord. Donc, Jésus-Christ, là, de tout ce que Dieu a créé, là, il est le plus âgé. C'est ce que ça veut dire, au fait. C'est comme dans une famille, on dit qui est l'aîné. L'aîné, là, c'est qui? Quand les parents ont commencé à faire les enfants, là, le premier enfant qu'ils ont fait, là, c'est lui, on appelle l'aîné. Donc, c'est lui qu'ils ont fait d'abord avant de faire les autres. Christ est le commencement de la... C'est écrit, hein? Apocalypse 3, verset 14. Le commencement de la création de Dieu. Donc, c'est lui que Dieu a fait d'abord avant de faire tous les autres. Lui, comme ça, là, on peut le comparer aux autres. C'est-à-dire qu'il est notre grand frère. Nous, tout ce que Dieu a créé, là, il est notre grand frère. Parce que Dieu l'a créé en premier. Selon la Bible. Et Colossiens 1,15 dit, il est le premier de toute la création. Bon, je ne sais pas si il doit parler en langue lycaonienne. J'ai dit, tu es dans quelle religion là? Prouve-moi que c'est vrai. Il doit laisser pour moi pour te suivre. Je sais pourquoi il tape si tape point là. Il n'y a pas de chrétien qui peut démonter ça là. Je suis ça, si serein. Regarde le document là. Frédéric Lenoir,
Comment Jésus est devenu Dieu? On ne devient pas Dieu. Bat Herman, il y en a beaucoup. Il y a plein de documents ici. Ici, Jésus, avant les évangiles, avant même les évangiles, Jésus était dans les pieds, après les parties. Il faut lire les documents là pour comprendre. Quand on vient dire Acte 11, tout ça là, c'est après Jésus. Chrétien, tout ça là, c'est après que Jésus soit passé. Et ce que je suis en train de te dire là, déjà que tu es dedans là, tu ne maîtrises pas, un, ton sujet, deux, sur le terrain qu'il était amené là, il n'y a pas chrétien qui peut tenir là-bas. Pourquoi? En fait, le fait de ne pas rentrer dans ce sujet, tu me montres, sinon, musulman va s'asseoir devant toi, chrétien, il faut défendre ta foi chrétienne. Montre que ça vient de Dieu. Montre que l'islam est faux. Tu le penses, mais tu ne peux pas dire. Et tu peux le dire, mais pas devant moi, pas devant DDR. C'est ça la réalité, frère. Et c'est là que je t'attends. Mais moi, je dis, alhamdulillah, mes frères sont là, on est en direct, le monde entier nous regarde. Tu es incapable de prouver que l'islam est faux. Mais je t'ai dit que ta religion ne vient pas de Dieu. Tu as certes que ça vient des païens. Et tu as même dit, si ça vient des païens, ça fait quoi? Mais ça fait quelque chose. C'est grave. Comment toi, tu es dans une religion qui vient des païens? Pourquoi? Et puis tu veux dire, maintenant, si toi, tu t'en prêché dans les rues, là, venez à ma religion qui vient des païens. Maintenant, on t'appelle à celle de Dieu. Tu nous appelles à la religion des païens qui t'a été donnée par des païens. Il ne faut pas avoir honte de dire, vraiment, j'aurais souhaité que ma religion, là, c'est Dieu même qui m'appelle comme ça. Et tu donnes les preuves dans ta Bible. J'allais accepter. Moi, je donne mes preuves dans mon Coran. Il faut accepter. Tu dis, Mohamed n'a jamais été appelé musulman. Et c'est pas islam. C'est pas lui qui a envoyé l'islam. On peut appeler ibrahimisme. Depuis quand? Il t'a dit que les religions qui portent le nom des individus, là, l'islam rejette tout ça. Mohammedine, christianisme, bouddhisme, judaïsme, branhamisme, ismaélite. Non. Ce sont les hommes qui ont fabriqué les religions à côté à côté. La religion de Dieu, Sourate 3:19. Certes, la religion qui est acceptée d'Allah, c'est l'islam. Verset 85, Sourate 3. Quiconque va désirer une autre religion en dehors de l'islam, c'est tout droit en enfer. Sourate 15, verset 2. Au jour du jugement, les mécréants vont regretter si on savait on allait devenir musulman. Mais tous ces versets-là sont dans le Coran. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui enseigne ça. Tu dis non, lui n'a pas envoyé l'islam. Vous confondez l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en 570 et l'arrivée de l'islam. Vous pensez que c'est lui qui a envoyé l'islam. Mohammed a trouvé l'islam. Abraham était déjà musulman, Jésus, Jacob, c'est la soumission. Chrétien à être musulman, c'est la même chose. Chrétien et l'islam, c'est la même chose. Il t'a dit, il ne faut pas dire ça. Tu as répété la même chose là. Quand tu dis ces mêmes choses là-haut, bon, attends ça. Nous, on danse à la mosquée. Vous ne dansez pas. Est-ce que nous, on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Vous ne le dites pas. Est-ce que nous, on dit, par exemple, Jésus est Dieu chez nous, mais il n'est pas Dieu céleste? Est-ce que nous, on dit ça? Mais vous le dites, non? Est-ce que nous, on entend Jésus à la mosquée? Vous mangez porc, non? Est-ce que nous, on mange porc? Vous buvez l'alcool, non? Vous n'avez pas dit c'est sang de Jésus. Est-ce que nous, on boit l'alcool? C'est pas la même chose. Il peut continuer comme ça. Il peut te démonter des milliers de contradictions. Mais il y a quelques similitudes entre l'Ancien Testament, pas le christianisme, entre l'Ancien Testament et le Coran. Quelques similitudes, telles que l'ablution, le port de voile, hein? Moïse a nevé ses chaussures, etc., etc. Une femme qui est en règle ne doit pas rentrer dans le lieu saint. Voilà, quelques similitudes entre l'Ancien Testament, pas le christianisme, entre l'Ancien Testament et l'islam, et le Coran plutôt. Mohammed n'a pas dit, il n'a pas parlé de religion. Comment tu veux dire ça? Tu lis le Coran. Je vais donner une tonne de versets. Sourate 3:19, Sourate 3:85, Sourate 22:78, Sourate 3, verset 95. Dit, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez la religion d'Abraham, homme de droiture. Il n'était pas du nombre des associateurs. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné l'islam dans sa forme parfaite. Et non, c'est lui qui a envoyé l'islam. Envoyer l'islam et venir parfait l'islam, c'est pas la même chose. Si Jésus était déjà musulman, comment Mohammed va envoyer l'islam? Allez sur la personne. Jésus pratiquait l'islam. Il était musulman, soumis à la volonté de Dieu. Est-ce qu'un chrétien est soumis à Dieu? Non. Ils sont soumis à Jésus, non? Faut dire toi. C'est toi qui n'es pas soumis peut-être à Jésus. Et puis d'ailleurs, même si tu n'es pas soumis à Jésus, au Dieu auquel tu es soumis là, on va le passer au scanner. Si c'est un vrai Dieu qui remplit les critères pour être comme Allah. S'il est mort déjà, c'est fini, tu n'es pas soumis à Dieu. S'il a une maman, c'est fini, il n'est pas soumis à Dieu. S'il mangeait, c'est fini, tu n'es pas soumis à Dieu. Tous ces détails-là, manger, mourir, dormir,
des choses même qui sont contraires à la nature de Dieu, tu n'es pas soumis. Tu dois te revoir. Les païens ont appelé, il dit ce n'est pas un mal, c'est-à-dire que si le jour du jugement, Dieu te demande, bon, ta région là, qui t'a donné le nom? Tu dis c'est les païens. Mais moi, je suis païen roi. Moi, Dieu, je suis païen roi. C'est moi, il doit te donner, mais c'est païen qui doit te donner. Donc, tu me laisses. Romains 1,25. Romains 1,25. Eux qui ont changé la loi de Dieu à celle des hommes et ils ont adoré la créature au lieu d'adorer le créateur qui est béni éternellement. Romains 1,25. Ils ont changé la loi de Dieu. Ils ont adoré la créature au lieu d'adorer le véritable créateur. Mais Dieu te dit, voilà ma religion. Tu dis non, je prends pour païen. Il dit, rentre dans son... Corps à corps là, c'est dans ça qu'on fait sujet. Il dit quoi? Chez les chrétiens, il y a la division vient des hommes. Tu dis la division vient des hommes. Attends, montre-moi un musulman, en priant là, il danse, il chante. Montre-moi un musulman qui prie pour se coucher sur son dos. Montre-moi un musulman qui prie, au lieu de se diriger vers la Qibla, lui il se dirige de l'autre côté. Montre-moi un musulman qui va, ça dit qu'il fait contraire de ce que le Coran dit, hein. De ce que le Coran dit. Alors que vous, quand vous prenez là, vous faites tous contraire de ce que la Bible a dit. Vous faites tous contraire de ce que Jésus a dit. Il y a des Bibles ici, 73 livres. Il y a des Bibles, 81 livres. Regarde-lui là. Ça, c'est 83 livres. Il y a le volume. La Bible tombe. Regarde comment c'est gros. Ça, c'est 66 livres. Mais ça, c'est pour les chrétiens aussi, non? Mais toi, tu crois ça là? Et toi, tu appliques ça? Non. Comment toi, tu as la Bible de 66 livres? Ça, c'est 83 livres. Il y en a ça, c'est par exemple la Bible du peuple. Ça, c'est 66 livres. Il y en a encore Témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah, il y a 14 versets des Témoins de Jéhovah qui sont coupés et puis jetés. Mais est-ce que toi, tu crois à ça? C'est-à-dire, vous n'êtes pas d'accord. Toi, tu veux nous amener à quelque chose où vous n'êtes pas d'accord. Sur la base de l'islam, là, il faut montrer quelque chose où nous, on n'est pas d'accord dessus. On peut ne pas être d'accord sur les habillements. Les sunnites, les chiites. Je parle de la doctrine de Dieu. Hein. Ah, il ne parle pas d'appellation. Si tu dis sunnite, tu as quand même montré ça dans le Coran. Il n'y a pas sunnite dans le Coran. Il n'y a pas chiite dans le Coran. Je parle de, est-ce que les sunnites, là, ils disent pas qu'Allah Akbar? Oui. Est-ce que les chiites disent pas? Oui. Est-ce que les chiites, là, ils ne font pas faire pèlerinage à la Mecque? Oui. Sur cette base-là, il faut montrer qu'ils ne font pas. Si les 5 piliers de l'islam, là, montre-moi quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça. Moi, il faut me montrer un musulman qui soit chiite, sunnite, machin. Il a son Coran à part qui est différent de pour nous. Il faut montrer. Mais voilà la preuve, ta Bible, ça, là, tu ne crois pas à ça. Vous n'êtes pas dans la vérité, vous pouvez vous appeler dans quoi? C'est là que je t'attends. D'accord. On s'en va là-bas comme ça. Pour Enoch, là, tu dis il est parti au ciel dans le nuage. C'est écrit où? Faut arrêter de te foutre. Comment tu veux dire il est parti? C'est pas au l'autre ciel là. Hein, Élie, oui. Mais quand tu dis Jésus est descendu du ciel là, c'est quel ciel alors? Ça c'est dans le nuage là aussi. Pourquoi vous faites exception à Jésus? Et puis, on appelle ça le christocentrisme. C'est-à-dire que tout ce qui est bon là, c'est Jésus. Mais quand c'est mauvais, non, les autres là, c'est pas la même chose. Qui t'a dit que Enoch, quand il est monté, on dit il est monté au ciel, tu dis il est pas dans le nuage. En haut là, on le voit. Mais ciel là, il y en a jusqu'à 7 couches de ciel. On dit d'un ciel à un autre là, ça peut faire 250 ans avant d'arriver de l'autre côté. Mais c'est Gabriel qui vient prendre le gars pour partir à lui. C'est ce homme de Dieu. Tourbillon, tout ça, les anges là. Quand Jésus est monté au ciel là, dans la Bible là, on n'a pas dit Jésus est monté au ciel. Bon, maintenant chez les catholiques là, elle dit pas que maman Marie est montée au ciel. Et toi tu crois à ça? Toi tu crois à la montée de maman Marie, la mère de Jésus? Non. Tu crois pas? Non. Donc, 30 secondes, bon, je vais terminer. Il dit Jésus, le premier-né de toute la création. Et puis tu as dit grave, tu dis Jésus là, c'est Dieu qui l'a créé le premier avant même la terre, oui, avant toute chose. Oui. Tu es audacieux. Regarde, Genèse 1:1. On dit quoi? Au commencement. Dieu fait quoi? Les cieux. Dieu fait quoi? Est-ce qu'on dit là-bas, j'ai dit? Toi, tu viens de dire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce qu'on dit au commencement, Dieu créa Jésus et puis le ciel et la terre? Pourquoi vous faites ça? Non, je continue, je termine ça rapidement. Voilà, comme on est dans le corps à corps maintenant. 1 Timothée 2:13. Adam a été formé le premier. Ça veut dire quoi? Très bien, je réponds. Allons-y, c'est là que ça commence. Là, c'est simple. Une parole n'a son sens que dans le contexte. Donc, non. L'autre là dans son contexte, c'est dans son contexte. Ah, tu mets dans son contexte. Je réponds.
Adam a été créé le premier. Oui. Oui, Quand on il a dit été premier, ça créé veut le dire quoi? premier. Quand on dit premier, ça veut dire quoi? Parmi la race humaine. Est-ce que c'est ce qu'ils ont mis là-bas? Oui, c'est ce qu'ils ont mis. Attends, on peut revenir. on dit parmi la race humaine. On dit Adam a été créé le premier, ensuite la femme. Non, est-ce qu'ils ont mis le mot parmi la race humaine? Non, c'est le contexte. Il est en train de parler de la création de l'homme par rapport à la femme. Mais c'est Jésus, c'est pas un homme. Jésus-Christ est venu sur la terre en tant qu'un homme. Mais si c'est un homme, c'est que c'est Adam qui a été créé premier. Il ne faut pas dire que Jésus a été créé premier. Il peut dire avant même la terre. Le texte de Hébreux chapitre 10 dit que pour que Christ entre dans le monde, Dieu l'a fait un corps. Donc c'est le corps d'homme qu'il a pris, raison pour laquelle sur la terre, il était un homme. Je pose la simple question. Selon la Bible, non, attends, qui a été créé premier selon la Bible? Selon la Bible, c'est Jésus. Bon, et allez pour Adam là. Pourquoi on met là-bas? Mais justement, il est le premier parmi les humains. Jésus, lui, c'est le premier parmi les humains. Le premier de toute la création. De toute la création. Oui. Maintenant, pourquoi on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre? C'est tellement intéressant. Vas-y, frère. Pour dire que quand Dieu a commencé à créer, il a fait les cieux. Non, il a fait Jésus. Non, attends. Faut pas dire qu'il a fait les cieux. Mais dans les cieux, là, on ne fait pas les cieux. Un coup, les cieux, il y a beaucoup d'éléments dans les cieux. Il a commencé par quoi parmi les éléments des cieux? Mais la Bible a dit quoi? C'est ça. La Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. C'est comme, je prends l'exemple, au niveau de la terre. Quand Dieu créa la terre, quand on lit à partir du verset 3, on parle d'abord de quoi? Du ciel qu'il a fait. Ensuite, on parle de la séparation entre les eaux et la terre ferme. Donc, ça veut dire que même dans la création de la terre, il y a des étapes. Donc, au niveau de la création des cieux, il y a des étapes. Or, justement, quand on prend ce texte et qu'on le met à côté d'autres textes. Pourquoi la Bible dit Dieu créa le ciel et la terre au commencement? Mais c'est pour dire simplement. Mais c'est ce qui a été dit, c'est ce qu'on prend. Pourquoi toi tu veux transverser encore? C'est ce qui est dit. On dit au commencement. Au commencement de quoi? De tout l'univers, de toute l'humanité. Oui. Dieu créa les cieux et la terre. Il n'y a pas de nom de Jésus là-bas. Ça rentre pas. Très bien. Ça ne peut pas passer. Oustaz. Et puis en plus on dit Adam a été formé premier haut. Quand on dit quelqu'un a été formé premier, ça veut dire quoi même ça? Pardon. Premier, ça veut dire quoi? Très bien. Je réponds. Allons-y. Je réponds. Déjà, très rapidement avant de répondre à la question, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Oui, mais on peut pas revenir sur tout ça. Oui. Moi, je suis là pour. Dans le cas d'Élia. On dit Élie. Quel Élia? Bon, ça, voilà, Élia, tout et tout. Voilà. Et pourquoi ça disparaît? En 2 Chroniques, chapitre 21, le verset 12 à 15. Ce texte, je le lis. Finalement, il lui parvint un écrit de la part d'Élie le prophète disant, voici, c'est la Bible des témoins de Jéhovah. Voici ce qu'a dit Jéhovah le Dieu. C'est quoi la Bible là? Moi, j'utilise toutes les Bibles, non, mais je suis sélectif parce que Dieu nous a donné le Al-Furqan. On sait que ces écrits-là. Est-ce que tu crois à la Bible ça là? Je crois en chaque Bible en partie. C'est pas ma passion. Bible des témoins de Jéhovah là. Est-ce que tu crois? Je crois en partie. En partie. Même lui second, je crois en partie. Okay, même Top, je crois en partie. Okay. Même tout. Pourquoi? Je réponds. La totalité, quoi. Oui, pourquoi? Parce que ça, c'est notre position. Nous savons par le raisonnement logique que les prophètes ont parlé. D'autres même ont écrit ce qu'ils ont dit. Mais plus tard, quand ils sont morts, ce que nous avons ici, ça, c'est le résultat des hommes. C'est-à-dire que les hommes sont allés chercher les écrits, d'après eux, et ils ont compilé. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que quand ils sont allés chercher, ils n'ont pas fait de modifications? Qu'est-ce qui prouve que quand ils sont allés... Non, mais justement, la preuve en est que quand tu parles d'une traduction à une autre, tu te rends compte qu'il y a des contradictions sur certains textes. Mais est-ce que dans la parole de Dieu, il doit y avoir contradiction? Il ne doit pas avoir de contradiction. Ce qui veut dire que la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. Mais justement. Ok, donc on y va. Maintenant, non, je reviens. Il faut finir ça et puis on vient d'abord. Je reviens. Donc, concernant Élie, ou bien, voilà. Pourquoi c'est quitté? Voilà. Ici, c'est un texte de Chroniques, chapitre 21, verset 12 à 15. C'est-à-dire que après la scène que tu as citée là, lorsque Élie est monté sur le char de feu et puis il est parti là, quand il est parti, des années après, il a écrit une lettre. Voici la lettre ici. Au roi Asa de Juda. Donc, il n'était pas parti au ciel, mais il était simplement quitté d'un point A pour aller dans un point B. Il est attrapé, tu as pleuré. Hein. De toute façon, il est attrapé là. Faut me dire, quand Moïse est descendu du ciel pour venir parler à Jésus dans la transfiguration là, lui et puis Élie là, ils étaient dans quel ciel?
On appelle ça une transfiguration. Non, il n'y a pas de Jésus. Moïse et Élie sont descendus pour ça. Non, ils ne sont pas descendus. Ils sont apparus, ils ne sont pas descendus. Bon, attends, ils sont quittés où? Ça, c'est la transfiguration. Non, il n'y a pas de Jésus. Ils sont quittés où? Ils l'ont apparu. Ils sont morts, non? Ils sont morts. Ils sont quittés où? Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont morts. Attends, ils sont quittés où? Je veux savoir, ils sont quittés où pour apparaître là, pour apparaître à Jésus là? Ils sont quittés où? Dieu, il est tout puissant, il n'est pas tout puissant. Il n'y a pas de Dieu ça. Non, je prends un exemple, je vais répondre. C'est-à-dire que c'est pas à Élie. Pour la circonstance là. Attends, quand tu dis Élie a écrit une lettre, il n'était pas au. Pour la circonstance là, Dieu a fait un miracle. Pour la circonstance, Dieu a fait un miracle. C'est pas la première fois que Dieu fait ce genre de miracle. Il a fait avec Saül, quand Saül est parti voir la sorcière de Endor. Samuel est mort. Il va voir une sorcière pour dire, je vais parler à Samuel. Dieu a fait un miracle pour que Samuel apparaisse. Mais ce miracle qu'on est en train de te parler pour Élie là. Mais pourtant Samuel est mort. Non, toi tu dis pour Élie, il a écrit une lettre qui est passée, n'était pas au siècle des siècles. Non, c'est le récit même qui le dit. Donc le miracle de Dieu là, c'est pas le récit même dit où il était et puis il a écrit la lettre. Où il était et puis il a écrit la lettre. Le récit le dit. C'est-à-dire qu'il était quelque part, le récit précise où il était. Et là où il était là, c'était sur la terre. Or, s'il était allé au ciel, il ne serait plus sur la terre. Donc, il est allé au ciel. Il est allé au ciel encore. Il est simplement quitté d'un point A pour aller à un point B. En fait, on fait la cacophonie. Il dit, de la même manière, Dieu a élevé Élie là, pour aller au ciel là. Toi, tu dis, c'était pas le ciel des ciels là-bas, non. Tu n'as aucune preuve à ce 1. Ce gars qui est en train de dire qu'il a écrit une lettre là. Mais il était dans quel ciel? Dans le nuage, quoi. Ils ont écrit là-bas qu'il était dans le nuage. Vous savez, le mot ciel dans la Bible, comme vous avez beaucoup de Bibles, c'est intéressant, vous pouvez faire des recherches. C'est vrai que vous allez voir qu'en français, ils ont mis ciel, mais le mot hébreu ou grec varie. Tu comprends hébreu ou bien grec, quoi? Moi, j'ai eu le privilège de comprendre quelques mots hébreux. Hébreu, non? Et grec. Parlons-en un peu. Quand on dit manishma, ça veut dire quoi? Ça, je ne comprends pas. Il dit de quelques. Bon, quand on dit shalom larim, ça veut dire quoi? Oui, shalom, ça veut dire paix. Non, shalom larim. Larim, là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais pourquoi tu dis que tu parles hébreu? On va faire ça. On a le Wumash ici. Hein, je dis, j'ai eu le privilège de comprendre quelques mots hébreux. Attends, moi, il y a un juif dans mon groupe, là. Il y a un juif dans nos groupes. On l'appelle le juif. Il vient me donner cours ici tous les jours. Des hébreux. Pourquoi je dis ça? Voici un dictionnaire ici que j'ai. C'est un dictionnaire hébreu-français. On appelle ça étude perspicale des Écritures. Toi, tu parles des dictionnaires. Moi, il y a un document hébreu même. Faut faire son truc petit. Donc, moi, mon objectif n'est pas de comprendre toute la langue. Non, c'est pas grave. Voilà. C'est de comprendre le mot là. Attends. Par exemple, s'il te plaît, Oustaz, quand on parle du ciel, je dis qu'il dit descendu du ciel. Le mot ciel qui est utilisé ici n'a rien à voir avec le ciel quand on dit que Élie est monté au ciel. Tu n'as aucune preuve parce que c'est Jésus qui lui donne ce privilège. Tu n'as aucune preuve. Il faut regarder le mot à l'origine. Bon, attends. Si on dit de moi le mot à l'origine, tu ne peux pas parler de ça. Tu ne peux pas parler le mot original. Du sujet. Je voulais qu'on revienne. Non, tu ne peux pas parler l'original et puis tu dis non, il faut voir à l'origine. Si moi, je te dis par exemple, la carcaine Allah confie Rasoulillah. Je vais te donner un exemple. Si tu dis, on est capable, tu dis à l'origine, hein, ça veut dire que tu comprends l'original. Oui, je comprends. Il ne faut pas parler à l'origine. On nous dit que non, dans le Coran, on dit tous les musulmans passeront par l'enfer. C'est une parenthèse. Dans le Coran, on dit tous les musulmans passeront par l'enfer. Mais l'enfer ici, c'est la tombe. Dans quel Coran? Dans le Coran, quoi. Oui, parce que le mot enfer, là. Attends, dans le mot enfer, il y a Sheol. Sheol, ça c'est le mot. J'ai dit dans le Coran, bien Bible. Tu comprends pourquoi? Faut te calmer. Mais non, l'avantage du Coran. Tu dis l'enfer veut dire quoi? Ici, c'est la tombe. Oui, c'est dans le Coran que ça veut dire. Même dans le Coran. Tu peux prouver ça? Je peux le prouver. Donne, prends le Coran et puis prouve-le. Non, je ne vais pas prendre le Coran. Pourquoi? S'il te plaît, je vais expliquer. C'est simple. Je sais par définition, je sais de façon historique que les Arabes et les Juifs, l'hébreu et l'arabe se ressemblent. Quand on dit shalom, quand on dit assalam alaikum, salam, là, shalom, c'est même chose. C'est pas salam. Bon, je ne sais pas comment on prononce, mais je sais qu'il y a une ressemblance entre l'hébreu et l'arabe. On sait qu'il y a une ressemblance. Il y a une forte ressemblance. Si tu ne comprends pas l'original là, faut pas rentrer dedans. Mais c'est pas là que je voulais en venir. Je voulais qu'on revienne un peu sur le sujet. Parce qu'on se capte. Je voulais qu'on revienne un peu sur le sujet. Tu sais, le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'était entre l'islam et le christianisme. Question droit au but. Voilà. Je te demande, les pratiques de ta religion viennent-ils de Dieu? Première question d'abord. Hein.
Moi, ma religion, c'est la soumission à Dieu. Je suis soumis à Dieu. Attends, sois soumis à Dieu, non? Mais tu es chrétien, c'est pas grave. Et cette soumission à Dieu, là, qui me l'a enseigné, j'ai pas fini. Les prophètes. Tu rencontres quelque chose qui n'était pas demandé. On est d'accord. Est-ce que le nom de la Bible est dans la Bible? Non, c'est un nom que les humains, pour pouvoir reconnaître ce livre, ont donné au livre. Donc, les humains encore, pas Dieu. Pas Dieu. Mais est-ce que c'est mauvais de compiler le livre des prophètes et puis de dire qu'on va appeler ça une bibliothèque? Attends. Est-ce que c'est mauvais? C'est grave, c'est pas mauvais. Non, c'est même pas grave. Je t'explique pourquoi c'est grave. C'est-à-dire que tant écrit. Eux tous ont parlé de Dieu. Maintenant, on prend tous les écrits, on met en peu, non, on va faire un livre. Voilà, tous les livres là, c'est ici. On appelle ça la Bible. Est-ce que c'est mauvais? Je peux parler? Oui, vas-y. Tu vois les documents qui sont là-bas, là. Hadith Bukhari, Muslim, Tirmidhi, et puis Ibn Kathir, là. Ce sont les hommes. Ça, là. Ce sont des savants musulmans qui ont écrit ça. Non, ça porte leur nom. Ça porte leur nom. C'est pareil dans la Bible. J'ai dit, c'est des savants musulmans. Et quand tu donnes des enseignements, mais j'ai dit, le Coran, là, c'est pas savant musulman, c'est Dieu, là, Allah lui-même qui parle ici à travers son messager. Ici, là, il n'y a pas savant musulman, c'est direct l'Éternel lui-même. Maintenant, comme toi, tu es un chrétien, je vais savoir, ici dans mon Coran, là, le nom de mon Coran est dans mon Coran. Et puis c'est Allah, mon créateur, qui a donné le nom. Est-ce que c'est pareil que pour ta Bible? Ici, ce n'est pas pareil. Ça fait 1, c'est bon, ça me suffit. Ça me suffit. Ça me suffit. Fini. Si c'est pas pareil là, ça fait déjà 1-0. Ça fait 2. Deuxièmement, je vais savoir. Dieu a donné la Torah à Moïse. Le psaume. Est-ce que la Torah même c'est écrit dans la Bible, qu'on appelle ça la Torah? Moi, il t'a pas dit c'est écrit dans la Bible. C'est une appellation des humains pour pouvoir. On appelle la loi, parce que c'est des lois que Dieu a donné à Moïse. C'est la loi. Qui a donné à Moïse? C'est Dieu. Est-ce que c'est les hommes? Sinon, Torah, là, c'est une appellation des humains. C'est pas de l'appellation. Il dit, est-ce que Dieu a donné, c'est les hommes qui ont donné à Moïse ou c'est Dieu? Dieu a donné la loi à Moïse. Très bien. Qu'on appelle la Torah, non? Maintenant, est-ce que le mot Torah qu'on appelle, est-ce que c'est mauvais? Donc, non, attends, j'ai dit, qui l'a donné? Non, en fait, c'est là que je vais l'emmener. C'est pas l'appellation, la provenance. Nous, on sait que c'est la loi que Dieu a donnée à Moïse. Maintenant, si les humains appellent ça la Torah, c'est pas l'appellation. Est-ce que c'est mauvais? Faut pas confondre la. Par exemple, quand on prend la Bible, tu vas voir dedans Jean, livre de Jean. Jean, là, il a été inspiré. C'est pour dire que c'est Jean qui a été. Est-ce qu'il a été inspiré? Tu vas voir Jérémie. Est-ce qu'ils ont été inspirés? Tu vas voir comment on appelle ça. Est-ce qu'ils ont été inspirés par Dieu? Mais ils ont été inspirés par Dieu. Tu es sûr? Oui. Toi, tu viens de dire tout à l'heure que la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. Tu dis qu'ils ont été inspirés. Mais ils ont été inspirés par Dieu. Ils ont été inspirés. Maintenant, quand ils disent très bien, tu vois comment c'est intéressant. Je réponds à ta question. Elle n'est pas dans sa totalité parce que ces personnes-là, en réalité, ont été inspirées par Dieu. Mais comment elles peuvent être inspirées? Je réponds, c'est pas compliqué. Toi, Oustad, tu es en train de parler, demain, tu n'es pas là. Les gens vont prendre tes écrits, ils peuvent modifier tes écrits. C'est de ça qu'il s'agit. C'est que ça vient pas de Dieu. Ça vient de moi. Ça vient de moi. Ça vient de Dieu. Ça vient de moi. Je répète ce que j'ai dit. Ces personnes ont parlé de la part de Dieu. Ils étaient inspirés par Dieu. Ils ont écrit. Non. Maintenant, aujourd'hui, ceux qui ont fait la compilation ont modifié des trucs. Parce que tout simplement, il y a eu des parties qui ont été que ces personnes ont enlevé. La preuve. Mohammed sallam là, il a été inspiré par Dieu. Pourquoi depuis 1400 ans, personne n'a pu trafiquer le Coran? Vous êtes sûr que ça n'a pas été modifié? Il faut me montrer un Coran qui est trafiqué. C'est une parenthèse. Oui. Quand on parle des mâles djinns, mais quoi? Les mâles parmi les djinns. Oui. Vous êtes sûr que parmi les uns, il y a des femmes, des djinns, il y a des femmes et des femmes et des femelles et des Prouve mâles. le contraire. Non, c'est simple. Parce que les djinns, je crois, parce que c'est la compréhension que j'ai quand je. Est-ce qu'il y a le mot djinn dans la Bible? Ce n'est pas dans la Bible. Alors, tu t'es basé sur ça. Moi, je me base sur un texte de la Bible. Est-ce que la Bible Hébreu chapitre. Est-ce que la Bible parle des djinns? La Bible parle des variétés d'anges que Dieu a créés. Les djinns ne sont pas des anges. Oh. Mais quand on dit ange, ça veut dire quoi? Tu vois comment tu connais même pas quelque chose, puis tu rentres dedans. Quand on dit ange, ça veut dire esprit. Attends, tout ce qui est esprit est ange. Faut pas confondre. Tout ce qui est invisible est ange. C'est pas ça. Mais non, attends, je reviens. Jésus dit, parce que dans la Bible même, il est en train de créer le désordre. Parmi les êtres invisibles, il y a les chérubins. Les chérubins. Faut te calmer, c'est ça ton problème. Les djinns aussi en font partie. Oui, vas-y.
Non, faut pas aller. Je sais pas, on peut pas créer, on peut pas rester dans ça. On nous suit là, et puis tu es en train de foutre le truc, tu vois, c'est pas bien. Il dit, est-ce que tu connais la différence entre un djinn et puis un ange? C'est la même chose. Selon toi, non? C'est comme un être humain, un être humain et puis un blanc. C'est ce que toi tu dis. C'est ce qui est. Donne la preuve. Très bien. Un ange signifie esprit. Les djinns sont une variété des esprits qu'on a. C'est une variété des esprits. Les chérubins sont une variété des esprits. Les archanges sont une variété des esprits. C'est dans la Bible. Donne. Très bien. Quand tu prends Ézéchiel chapitre. Faut lire. C'est un chapitre. On voit s'il y a djinn là-bas. C'est un chapitre. Tu connais même pas ce qu'on appelle djinn. Tu dis non, c'est un ange. Moi, je vais te montrer dans le Coran maintenant. Non, je vais répondre. Sourate 18, verset 50. Je t'attends et puis il y a ma bombe en même temps. Pour dire que c'est un faux enseignement. De quoi? Concernant les djinns, vous dites qu'ils sont de quel livre? C'est des erreurs, c'est des gens qui ont mis ça dedans. Dans quoi? Parce que tout simplement, dans quoi? Dans le Coran. Ah, il faut dire le mot. Donc tu veux dire quoi? Il y a des erreurs dans le Coran? Il y a des erreurs. Tu peux me donner des erreurs, par exemple? Non, pardon, je vais répondre à la question. Tu réponds, hein? Parce que je vois qu'on se disperse. Je me demande si les internautes vont suivre, on comprend la logique des On est dans entre l'islam et le christianisme. On est dans entre l'islam et le christianisme. Parce qu'on voit qu'on dit ci, on dit ça, on ne sait plus où on s'en va. Donc, il faut finir ça et puis on reste là. Moi, je suis dans le concret. Il était déjà dit. Voici des créatures angéliques. On les appelle les chérubins. Voici les descriptifs. Les pieds étaient droits et les plantes de leurs pieds étaient comme celles d'un plant de veau. Ils étaient intercellents comme des lérins polis. Ils avaient les mains d'hommes sous les ailes et les quatre côtés. Et tous les quatre faces, et ils avaient quatre faces sur les ailes. Les ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ça, c'est une variété d'anges. On n'a pas dit ange, on dit chérubin. Tu crois qu'on n'a pas la différence entre chérubin et puis ange? Tu sais ce qu'on appelle chérubin? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle chérubin? Tu connais la différence entre être Il dit, est-ce que tu sais ce qu'on appelle chérubin? Chérubin veut dire garde. Non, c'est quoi? C'est quel genre de... C'est une variété d'anges qui sont faits de feu. Il dit, chérubin. C'est une variété d'anges qui sont faits de dictionnaire. Feu. Ils vont te dire, c'est les petits... que le Attends. On cherche. Ils vont te dire, c'est les petits enfants avec des ailes. Mais c'est ce qu'on... Je connais ça. On ne parle pas des anges. Maintenant, voici la définition. Attends. Mais pourquoi tu dis, tu connais la définition et puis tu dis quelque chose de qui est... Mais cette définition, elle est fausse. Dans ta Bible, attends. Parce que... Attends. Est-ce que les enfants... Regarde la description que la Bible... La Bible dit, ils ont 6 ailes. Ils ont 4 faces. Mais oui, c'est des enfants qui sont là. Mais pourquoi la Bible dit ça alors? Donc ça veut dire que cette définition, elle est fausse parce qu'il faut confronter à des... Ah bon? Chérubin? Oui. Figurer petit enfant sage. Voilà, c'est ça. Un adorable chérubin. Voilà. Avec des petits ailes là. Voilà. Dans ta Bible là, ton Dieu montait sur 2 des chérubins, non? Pour voyager, non? Oui. Ah. Il a été montré. Il est bien. Tu parles que je sais pas. Tu parles que je sais pas. C'est Ahmed Didat qui nous a donné bombe ça là. Je t'explique maintenant. Comment Dieu va monter sur chérubin pour se déplacer? Faut peut-être des petits enfants de 11, 12 ans avec des ailes. En fait. Il est bien. Faut pas jouer, hein. Il n'était pas des anges, il n'était pas des djinns, tu mets pas des chérubins. Tu ne comprends pas la différence? Voilà ici. Allah dit dans le Coran, il va te montrer la différence entre ange et puis génie. Lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternaient, excepté Iblis, Satan, qui était du nombre des djinns. Tu as entendu? Lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. On s'adresse à qui ici? Allah s'adresse aux anges. Maintenant, pourquoi Satan se sent concerné et puis il ne se procède pas? Il y a lui là, tu n'as pas entendu. Non, on dit excepté. Il était quoi? Sa nature, c'est quoi? Dieu dit aux anges de se soumettre et puis lui se sent concerné. Maintenant, sa nature, c'est quoi? Sa nature, c'est quoi? Ils ont donné sa nature, c'est quoi? On dit il est djinn. Alors, pourquoi tu dis pas ça? Ça veut dire que djinn, c'est une variété d'anges. C'est pour cela que quand Dieu dit aux anges, prosternez-vous. Arrête de créer non. Oustaz dit aux enfants, allez-y à la maison. Et puis il y a un, lui dit, je ne vais pas. Quelle est sa nature? Ils ont donné sa nature, mais ne pas donné. Arrête ça. Non, mais s'il n'est pas djinn, alors que Dieu parle aux anges, on peut lui se sentir. Je répète. On dirait que tu fais exprès. Non, je ne fais pas exprès. Je peux répéter? Oui, vas-y. Lorsque Allah dit aux anges, oui, c'est les anges, non? Oui. Prosternez-vous devant Adam. Oui. Ils se sont tous prosternés. Donc Dieu demande aux anges de se prosterner. Excepté qui? Maintenant, pourquoi Iblis, lui, se sent concerné? Je t'explique maintenant. Excepté Iblis, pourquoi? Pourquoi il a refusé?
Alors que Dieu parle aux anges, si lui n'est pas ange, ça ne le concerne pas. Je vais te lire la suite maintenant. Excepté Iblis, qui était du nombre... Des jeans. Il était ange ou jeans? Il faut répondre. Il était ange ou jeans? Il est jeans. Mais il est ange, donc mais la variété des jeans. Ah, ça veut dire quoi? C'est simple. Ça veut dire quoi? Je suis un être humain, mais de la race... Non, de la race blanche. Je suis un être humain, mais de la race noire. Je suis un être humain. Mais attends, la Bible dit que Satan est un ange. Mais en même temps, la Bible dit qu'il est du nombre des chérubins. Donc un ange, mais de la famille des chérubins. Donc les jeans là, c'est les chérubins. Parce qu'en réalité, les chérubins sont faits de feu dans la Bible. Tu as fini de crier. J'ai fini. Je peux parler. Dans Genèse 18 ici, là, il y a 3 hommes qui sont venus parler à Abraham. Tu connais leur nature? La Bible ne donne pas les natures. Tu connais ou bien tu connais pas? Je sais que tu vas... Je connais les natures. Ils sont qui? Très bien. Parmi eux, il y a l'ange de l'Éternel, qui est l'archange Michel. Là, la Bible en parle. Mais les 2 autres, tous les 66 livres de la Bible ne disent pas qui ils sont. Mais il y a des gens, chez les Juifs là-bas, on ne sait pas où ils ont eu les documentations. Ils disent que les 2 autres là, c'est Gabriel, et puis qui? Et puis Raphaël. Ils ont menti. Ils se basent sur quoi pour dire que c'est ça? Est-ce qu'ils ont menti? Moi, je suis d'accord avec Michael, qui est l'ange de l'Éternel. Ils ont menti. Les Juifs ont menti. Ils ont menti. Dans l'exercice de ces tâches, c'est Gabriel. Et il a dit qu'il a soutenu... Donc les 3 anges qu'ils ont donnés là, c'est faux, non? C'est faux. Maintenant, où est la vérité? Eux, ils ont menti. Toi, il faut donner la vérité. La vérité, c'est ce que je t'ai dit. Leur nom, c'est quoi? La Bible ne donne pas le nom des 2 autres. Tu connais pas, excepté Michael, dont la Bible dit, et c'est par déduction qu'on se rend compte que c'est Michael. Non, quelle déduction? Ils ont écrit là-bas Michael dans la Bible. Mais c'est simple, l'ange là. Je te demande, est-ce qu'ils ont... Non, il y a des Genèse 18 là, est-ce qu'ils ont écrit Michael? Est-ce qu'ils ont écrit Michael dans Genèse 18? Ils n'ont pas écrit Michael. Pourquoi toi tu dis qu'il s'appelle Michael? Très bien. Tu me laisses me répondre? Mais c'est que toi tu dis là, c'est faux. Je vais te dire où j'ai tiré. Oui, mais c'est faux. Mais tu n'as pas dit que pour les Juifs, tu n'as encore rien. Voilà où on a tué le débat. Est-ce que tous les chrétiens font le pèlerinage dans le même lieu? La Bible n'a jamais dit. Il n'y a pas de Bible, ça, il n'y a pas de religion maintenant. Si tu es un garçon, il faut dire oui. Est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens qui font pèlerinage? En fait, on se cadre du sujet. Il y a des chrétiens et l'islam où la vérité, tu dis on se cadre du sujet. Toi, tu es venu avec Jésus et Dieu, mais c'est un autre Dieu. Non, moi, il était jeté là-bas. Il a dit... Est-ce que tu reconnais qu'on adore Jésus? Attends, laisse ça, on est qu'à oui, on adore Jésus parce que la Bible... Pourquoi tu as peur de mon sujet qui a été donné? Non, je vais répondre. Je vais te donné un débat, non? J'ai déjà répondu. J'ai dit par la définition, l'islam et le christianisme, c'est la même chose. C'est pas de ça qu'il était demandé. C'est pas ce qu'il était demandé. C'est pas ce qu'il était demandé. Est-ce que tous les chrétiens font leur pèlerinage dans le même lieu? J'ai déjà répondu à la question. En disant quoi? J'ai dit que ceux qui les pratiquent là sont le problème. Donc ceux qui pratiquent l'islam aussi sont le problème. Parce que si vous pratiquez vraiment, quelle est la question que j'ai posée? Si nous aussi on pratique vraiment le christianisme, quelle est la question que j'ai posée? Parce que tous les prophètes quelle est la question que j'ai posée? Il a dit quoi? Il a dit quoi tout de suite là? Tu as demandé, est-ce que tous les chrétiens font le même pèlerinage? Quelle est la réponse? Maintenant, moi, je réponds maintenant pour dire... Oui, ils font dans le même lieu. Dans le christianisme... Faut dire oui, ils font dans le même lieu. L'ordre n'a pas été donné aux chrétiens. Donc, faut dire ils ne font pas dans le même lieu. Donc, déjà même, le pèlerinage n'existe pas dans le christianisme. Dans la Bible ou dans le christianisme? Dans la Bible même. Ça dit quoi? Il n'y a pas de pèlerinage dans la Bible. Faut faire attention. Il n'y a pas de pèlerinage. Est-ce que les catholiques font pèlerinage? Ils le font, selon ce que j'ai entendu. Mais est-ce que les catholiques, c'est les chrétiens? Enfin, on s'écarte du sujet. On est entre l'islam et le christianisme. Quand on va parler de sunnites tout à l'heure, il faut ouvrir le débat des sunnites là. Faut sortir ça de ta bouche. Sans le mot. Faut parler de chiites, sunnites. 1 17. 1 Pierre 1. Folie. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon les œuvres de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Le pèlerinage ici, c'est le contexte est clair. Bien quitte là-bas. C'est le pèlerinage. Tu n'as pas dit que le pèlerinage n'est pas biblique. Ça veut dire que nous sommes des passages. Tu dis c'est pas biblique ou tu as dit c'est pas biblique? Est-ce que tu as dit que le pèlerinage c'est pas biblique? Quand tu parles de pèlerinage, tu fais allusion à quoi? C'est pas allusion Est-ce que tu as dit que le pèlerinage c'est biblique ou c'est pas biblique? Réponds, on te regarde, il faut répondre. Je te vois venir. Tu me vois venir? Je me montre qu'en tant que chrétien, nous sommes en pèlerinage sur la terre. Je te demande, le mot pèlerinage là, c'est biblique ou c'est pas biblique? Oui, c'est biblique. Tu reconnais maintenant? Oui. Faut dire qu'il a menti. Il a menti.
Bon, on va s'arrêter là. Il est l'heure de prier. Oh, je vous en prie. Il est l'heure de prier. Mais je voulais te dire ceci. Un ange, c'est chez vous. Vous dites par exemple, l'ange de Dieu, c'est Dieu. L'ange de Dieu, c'est Dieu. C'est pas comme ça dans le Coran. Il y a l'ange de Dieu. Il y a les djinns qu'on appelle, par exemple, les djinns là. Et puis il y a croyants et puis il y a mécréants. Parce qu'à un moment donné, honnêtement, Dieu est témoin. Je crois que le prophète Mohammed est un prophète envoyé de Dieu. Le même Dieu qui a envoyé. Tu n'as pas besoin de nous dire ça. Allah a dit ça. Non, je le dis parce que je sais que c'est important pour ceux qui nous écoutent. Le même Dieu qui a envoyé Jésus là, c'est lui qui a envoyé Mohammed. Mais non, on sait ça il y a longtemps. Du coup, quand j'ai écouté l'une de vos prédications, où vous avez parlé des djinns qui sont femelles, ça m'a choqué. C'est un enseignement que tu n'as pas. Parce que le Dieu qui a envoyé les autres prophètes dans la Bible, qui a envoyé aussi Mohammed, n'a pas dit aux autres prophètes. Mais Dieu ne se contredit pas. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les porter. Lui qui viendra, c'est lui qui va enseigner tout. C'est des choses qui ne te séparent. Et là, tu te mélanges entre ange et puis génie. Entre ange et puis djinn. Tu comprends? Oh, normalement, djinn, c'est tous des esprits. On ne sait pas si c'est des esprits. Attends, la Bible n'a pas dit que Dieu est esprit. Oui. Et les djinns, quoi? Maintenant, des esprits qu'on a fait. Est-ce que la Bible n'a pas dit que Dieu est esprit? Ah, non. Des esprits qui se... il fait comme s'il n'entend pas. Dieu est esprit. Mais Gabriel, c'est un esprit, non? Oui. Donc Dieu, c'est Gabriel, quoi? Non. Alors, on peut dire esprit, mais c'est pas la même identité, c'est pas la même nature. Les anges sont des esprits. Oui. Les génies sont des esprits. Oui. Mais ils sont différents. Parce que Dieu aussi est esprit dans la Bible. Mais ils sont différents. Dieu a fait une variété d'esprits qu'on appelle les djinns qui peuvent... Tu ne connais pas. Ça, c'est selon les hadiths. Coran, tu parles des hadiths. Je peux avoir la sourate. Il y a sourate des djinns même, oui, 72. Je peux avoir. Voilà ça ici, 72. Je peux avoir. Attends, folie. Le titre, c'est quoi? Non, je peux avoir ça ici. Prends sourate 72. Et puis, il te montrer même les communications même. Non, parce que ça m'étonne que... Ça t'étonnait, c'était dans la vérité. Quand tu es dans danse, chanter, machin, est-ce que vous connaissez ça? On vous enseigne ça? Non, moi, honnêtement, j'aime tout ce qui est vrai. Je vais pas lire la lecture. Non, je vais. Il y a une mosquée à la Mecque là, les djinns, mosquée des djinns. Ah, mais ça, j'ai déjà lu ça. Là, ils n'ont pas dit que c'est des femelles. On dit seulement qu'il y a d'autres parmi les humains qui sont venus chercher protection parmi les mâles djinns. Non, je viens. Attends, oh. Sourate des djinns là. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle un djinn? Je te pose une question simple. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle djinn? Oui. C'est quoi un djinn? Selon toi, mais il y a ce que le Coran dit, mais il t'écoute quand même. Les djinns, c'est une variété d'anges. Et comme Satan fait partie des djinns, et que la Bible me dit que Satan est bien. Bon, or les chérubins aussi là. Et on t'a défini c'est quoi un chérubin? C'est des petits enfants de 6 ans, de 7 ans. Je ne suis pas d'accord avec cette définition. Mais parce que quand tu prends la Bible... En fait, non seulement tu n'es pas d'accord avec les juifs, hein. Lui n'est pas d'accord même avec la Torah. Mais ça dit que le Oumash là, lui n'est pas d'accord avec ça. Il va être d'accord avec le dictionnaire, quoi. Vas-y. Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns. Tu as entendu? Tu as compris? T'as compris? Oui, mais c'est ça qui m'a fait tiquer. C'est pour ça qu'il a dit que non, je ne pense pas que lui, il ait dit ça. Qui a dit ça? Je pense pas que ce soit Mohammed qui ait dit ça. Je ne pense pas. Ouais, mais est-ce que c'est ta pensée, nous, un peu? C'est écrit? Parce que, en toute chose, non, vous voyez, il faut être honnête. Non, je vais dire quoi? Il faut être heureux que le Coran t'enseigne des choses que tu ne sais pas. Faut Dieu merci. Au lieu de devenir musulman, tu es en train de t'entêter. Et là, le Coran dit... Moi, je suis soumis à Dieu. Oh, arrête ça. Je suis musulman. Il vient. Le Coran dit, voici la description du paradis. Est-ce que la Bible peut te parler de description du paradis? Ce que le Coran dit du paradis et ce que la Bible dit du paradis, c'est la même chose. Malheureusement, ceux qui pratiquent le christianisme, c'est faux. Je peux te montrer un texte dans la Bible. Tu peux me donner la description du paradis? Oui, je vais te montrer. Dans le paradis, c'est ce qui se passe? Oui. Il faut montrer. Tu vas te rendre compte que les chrétiens, c'est les pratiquants du christianisme qui sont... Non, il faut montrer ça là qui est ici. Mais là, que vraiment, c'est la même chose. On dit, je fais la lecture. Là, il y a beaucoup de trucs. On dit, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et mangeront au paradis. Est-ce que ça a écrit le paradis? Non, voilà ça. Au verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre et on ne se rappellera plus les choses anciennes. Dieu dit va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Maintenant, il donne la description de la vie dans les nouveaux cieux. Est-ce qu'il a parlé de paradis? Non. Moi, il te montre ici où c'est écrit paradis, mauve, noir sur blanc. Les musulmans, on est concret. Il a dit ici, sur 47, 15.
Regardez, écoute bien. Sourate 45, 47, 15. Oli. Oui, voici la description du paradis. Tu vois que le mot est là. Voici la description du paradis. Donc, en fait, Oustaz, comme ce n'est pas écrit paradis, même si Dieu dit qu'il va créer de nouveaux cieux, de nouvelles terres, ça ne fait pas référence au paradis. Je t'explique maintenant. En fait, vous là, comme toi, tu dis qu'il y a faux et il y a vrai là. Mais, chacun interprète comme il veut. Chez vous, les chrétiens, c'est comme ça. Oustaz, chacun interprète comme il veut. Quand Christ dit, tu seras avec moi dans le paradis, ouais. La promesse. Ouais. Maintenant, Dieu dit quelque part, je vais créer de nouveaux cieux, de nouvelles terres. De nouveaux cieux où? Il va créer de nouveaux cieux, nouvelles. Mais où? Donc, il va faire Mais Allah dit dans le Coran, la terre sera nivelée. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est pas le paradis. Mais c'est ce que la Bible. Tu es devenu témoin de Jéhovah, quoi. Témoin de Jéhovah dit que le paradis est sur la terre. Témoin de Jéhovah, c'est une question de qu'est-ce que les prophètes ont dit. Non, témoin de Jéhovah dit le paradis est sur la terre. On leur demande la localisation depuis 1000 ans. Le paradis n'est pas encore sur la terre. Témoin de Jéhovah dit que c'est sur la terre. C'est même pas sur la terre. Et puis il dit l'enfer n'existe pas. L'enfer existe. Bon, maintenant on croit en qui parmi vous-même? Voilà preuve encore que l'islam est vrai. Parce que le paradis, c'est une promesse. C'est quelque chose que Dieu va faire. Mais ça n'a pas encore été fait. Il va faire comment? Mais oui, il va faire. Dans ta Bible ou même dans le Coran? Même dans le Coran. C'est comment? Oui. Dans le Coran. D'abord, il y aura un jugement. Et c'est après le jugement. Ils vont créer maintenant le paradis. Non. C'est après le jugement que les gens pourront aller au paradis. Oui, mais on va au paradis qui n'est pas encore créé, quoi. C'est-à-dire après le jugement. Pourquoi tu as parlé de la terre qui sera nivelée? Je ne parle pas de. Est-ce que le paradis, c'est sur la terre? Non. Tu confonds sur la terre et puis le paradis. Le paradis, c'est pas sur la terre, frère. Comment vivre sur la terre 1000 ans, 100 ans, 1000 ans, et puis on vit encore dans le paradis. Si le paradis n'est pas sur la terre, tu as dit que le paradis n'est pas encore créé. Tu peux répéter ça? Le paradis n'est pas encore créé. Donne preuve. Oui, Oustaz. Tu dis que tu es musulman. Et qu'il dit qu'il est prêt à devenir musulman. Non, je suis déjà musulman. Tu es déjà musulman. Mais c'est-à-dire que pour confirmer que tu es musulman, là, tu dois attester de ta bouche et dans ton cœur qu'il n'y a pas de divinité à part Allah. Mohamed est le messager d'Allah. Jésus aussi est le messager de Dieu. Non, je peux le dire. Il faut répéter. Il faut dire Ashhadu. Mais je dis quelque chose. Je suis déjà musulman. Non, mais il faut l'attestation de foi. Mais je vais déclarer ça de cette façon. Sinon, je suis déjà musulman. Donc, il faut déclarer. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Ilallahu. Ilallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasoulu Allah. Rasoulu Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus est son messager. Jésus est son messager. C'est que tu es musulman. D'accord avec. Ouais. Je suis d'accord avec. Voilà, c'est que. Mais comme je l'ai dit, le problème, c'est ceux qui pratiquent qui sont le problème. Maintenant, il te reste maintenant la pratique. Tu as fait l'attestation, il te reste maintenant la pratique. Ça veut dire qu'il est 13h, on s'en va à la mosquée comme ça. Il n'y a pas de problème. Non, mais seulement moi, il faudrait qu'on m'explique ce qu'on est en train de faire. Mohamed. Il faut qu'on m'explique. Ça lui va t'expliquer ça. Il faut m'expliquer. Oui. Parce que ici, c'est quoi? Ça s'appelle maintenant l'adoration. Il y a la prière et il y a l'adoration. Jésus a dit, ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Quand nous sommes en train de prier, l'imam est devant. Tu n'as même pas tant de bruit. Tu vas voir, il est en train de prier. Si c'est la nuit, par exemple, il va réciter à haute voix. Si c'est la journée, à voix basse. Tout ça, c'est ordonné islamiquement parlant. Il va faire la prière. Nous sommes derrière, on écoute en esprit et en vérité. On se procède comme Jésus se procède. On prend la mission. La prière, on dit quoi? Chacun est libre de dire à Dieu ce qu'il a envie de lui dire. Non, ça c'est dans la prière, certes, mais dans la sourate là. C'est-à-dire que quand on finit la sourate, les rites, inclinaison, prosternation là, c'est quand tu es assis maintenant, tout le monde en a fini, donc chacun dit ce qu'il veut, dans ta langue que tu veux. C'est comme ça, dans ta langue, bien sûr que tu veux, en français, en anglais, en arabe. Maintenant, la sourate là, qu'est-ce qu'on dit à Dieu? Par exemple, un nouveau converti, lui ne dit rien parce qu'il y a l'imam qui est devant lui, puisqu'il vient à peine de se convertir. Lui, on doit l'apprendre. Bismillahirrahmanirrahim, ça veut dire, au nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, ou encore le Seigneur de l'univers. Ar-Rahman Ar-Rahim, maître du jour et de la rétribution. Ensuite, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de grâce et non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Amen. Non, là, je suis d'accord avec ça. Et puis on se procède. Si c'est ça, je suis d'accord parce que je reconnais que Allah
est le Dieu suprême et c'est lui qui a envoyé tous les prophètes dans son fils Jésus. Ça, je suis d'accord avec ça. Terminé. Moi, il suffit seulement de me dire, j'ai toujours dit que je suis musulman. Abraham est musulman. Bien sûr. Jésus est musulman. Tous ceux qui ont fait la volonté de Dieu, c'est parce qu'ils sont musulmans. Effectivement. Tu peux pas dire que tu fais la volonté de Dieu et puis tu n'es pas soumis à Dieu. Mon ami, toi, tu as tout compris. Mais je ne peux pas faire de débat, tu n'as pas tout défui. Maintenant, oui. Moi, la partie... La conclusion de notre débat. La conclusion, oui. Comme je le disais... Tu peux regarder les internautes et puis tu t'adresses à eux. L'islam veut dire soumission à Dieu. Toi qui dis que tu adores Dieu, tu dois être soumis à Dieu. Si tu n'es pas soumis à Dieu, c'est que tu as un problème. Et c'est ce que Christ a enseigné. Ce que les Blancs appellent christianisme, pour se référer à ce que Christ enseignait. C'est ça qui est là. La doctrine que le Père a demandé à Jésus de communiquer là, c'est ça qui est là. Il faut se soumettre à Dieu. Il faut faire la volonté de Dieu. Il a dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc c'est la soumission à Dieu qu'il a enseigné. C'est la soumission à Dieu. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai eu le débat, c'était simplement de leur faire comprendre que bien que Christ soit l'envoyé de Dieu et qu'il enseignait l'islam, il faut reconnaître que de la même manière que Satan soit appelé Dieu dans la Bible, de la même manière que nous les hommes, nous soyons appelés Dieu dans la Bible aussi dit que Jésus-Christ aussi est Dieu. Mais ça ne fait pas de lui l'être suprême qui est Allah, qui l'a envoyé. Et ce que je voulais ajouter également, c'est que la Bible reconnaît que Christ peut être adoré. On peut adorer le Christ. En Apocalypse chapitre 5, lorsque Christ a été le seul qui est parti prendre le rouleau dans la main de Dieu, qui est le Tout-Puissant, le verset 13 et 14 dit que toute la création dans le ciel et sur la terre ont loué Dieu et Jésus-Christ. Donc, ils ont loué les deux. Et au verset 14, les créatures célestes qu'on appelle les vieillards ou encore les anciens sont tombés et ont adoré Dieu et Jésus. C'est dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 13-14. Donc, Christ, dans ce contexte-là, a été adoré et le Dieu suprême aussi a été adoré. C'est tout ce que je voulais signifier. Je voulais aussi signifier que Christ aussi peut être prié. Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 58 à 59. La Bible dit que Étienne a adressé une prière à Jésus-Christ pendant qu'on le lapidait. Il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. En disant que Jésus est debout à la droite de Dieu, ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu à côté de qui il était debout. C'est ce que ça veut dire. Et il a dit, Seigneur Jésus-Christ, en tes mains, je remets mon esprit. Donc, il a prié Jésus. Donc, on peut aussi prier Jésus. Donc, si vraiment nous aimons Dieu, on doit être soumis à Dieu, on doit être musulman. Maintenant, la question est de savoir la soumission à Dieu, là, concrètement, comment on la pratique. Est-ce que c'est en allant faire le pèlerinage à la Mecque? Est-ce que c'est en allant faire le pèlerinage à Jérusalem? Est-ce que c'est en prenant les ablutions? Est-ce que c'est ce que les prophètes ont enseigné? C'est sur ça qu'il y a le débat. C'est ça, non, Oustaz? Bien sûr. Voilà, c'est sur ça qu'il y a le débat. D'accord. Est-ce que les prophètes ont enseigné que les djinns, il y a des mâles et puis il y a les femelles? Est-ce que les prophètes ont enseigné ceci, cela? C'est sur ce sens-là qu'il a dit que l'islam et le christianisme se rejoignent, mais c'est ceux qui les pratiquent là. C'est ceux-là qui sont le problème. Ok, merci. Donc, en attendant de savoir, est-ce que les prophètes ont enseigné telle chose? On va faire la prière et puis on va manger. Là, la suite, là, voilà. Voilà, comme Jésus peut être adoré, bon, on ne peut pas adorer deux personnes, hein, on ne peut pas adorer deux divinités. Jésus lui-même, il adore Dieu. Jésus ne peut plus être adoré, puisque Jésus lui-même adore Dieu. Voilà, dans la Bible, Luc 6, 12, beaucoup de versets le disent. Allah, lui, n'adore personne, c'est lui qu'on adore. Donc, sur ce, voilà, salut ton frère. Oui. Bienvenue dans l'islam. Et on va faire la prière tout à l'heure. Mangez là, ça vient? Ça ne fonctionne pas aujourd'hui? Ouais, il n'y a pas de problème. Ah.